Altissimo onnipotenti bon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, et one benedizione. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi je commence par invoquer la Sainte Trinité? C'est au nom de la Sainte Trinité que je vais essayer de parler de ce poème, de ce cantique, de cette louange de Saint François. J'avoue qu'il faut une certaine témérité pour oser pénétrer dans le cœur d'un saint et essayer d'évoquer le sens mystique, la vérité qu'expose ce poème. Je vais vous le réciter pour que nous puissions, beaucoup d'entre nous le connaissent, mais pas forcément, donc je vais vous le réciter une fois. Mais pour commencer, je vais chanter la première strophe en vieil italien du XIIIe siècle. Monseigneur Mel, notre Père, notre Saint-Père, qui est présent dans cette église à travers son tombeau, avait un charisme très particulier. Il a été inspiré par Saint François et, sous son inspiration, a écrit un certain nombre de prières. Et notamment aussi, il a entendu Saint François chanter ce cantique des créatures avec la mélodie qu'il avait composée avec ce chant. Nous allons chanter, peut-être pas ce soir avec, je ne sais pas ce qu'on va faire pour les vigiles du moins, en tout cas demain certainement, mais on peut le chanter aussi ce soir à la fin, ou peut-être même, ce que je propose, c'est que nous le chantions à la fin de la troisième lecture. Je vais vous chanter la première strophe. Altissimo onnipotenti bon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, e one benedizione. Alors, la traduction de cette première strophe. Saint François commence son poème d'abord par « Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. » Le chant qui va suivre où « À toi seul il convient, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu mon Dieu, avec toutes tes créatures, spécialement Messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Dieu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nous, l'homme vivant, ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Monsieur Maël
sous inspiration, a une autre version, plus courte, par l'une des prières qu'il nous a laissées. Loué sois-tu, mon Dieu, pour toute créature. Loué sois-tu, mon Dieu, pour l'amour que tu nous as donné. Loué sois-tu, mon Dieu, pour bonheur et amitié. Loué sois-tu, mon Dieu, pour les plantes et les fleurs. Loué sois-tu, mon Dieu, pour le corps et le cœur. Loué sois-tu, mon Dieu, pour le nuage et pour l'azur. Loué sois-tu, mon Dieu, pour l'eau si claire et si pure. Loué sois-tu, mon Dieu, pour les hommes, mes frères. Loué sois-tu, mon Dieu, pour les graines et les pierres. Loué sois-tu, mon Dieu, pour soleil et pour lune. Loué sois-tu, mon Dieu, pour notre mère la terre. Loué sois-tu, mon Dieu, pour nos frères animaux. Loué sois-tu, mon Dieu, pour nos frères les oiseaux. Loué sois-tu, mon Dieu, pour tout ce qui est beau. Loué sois-tu, mon Dieu, pour toute créature. C'est une autre version, en quelque sorte, de ce chant. Et Monsieur Maël nous disait que ce chant, il avait vraiment reçu en inspiration. Comme si saint François, à travers lui, réécrivait pour nous un cantique des créatures. Alors, on pourrait, en entendant ces paroles, prendre ce poème, ce chant de louange, comme une sorte d'émerveillement, et c'en est un, effectivement, pour la beauté des êtres et des choses. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est, ce matin, étaient évoqués ces poètes qui, à travers la poésie, sont capables d'évoquer le mystère de la vie, ce qui se cache derrière les apparences des êtres et des choses, ce que l'esprit rationnel ne peut expliquer, ce qui est insaisissable, incompréhensible même, mais ce que l'expérience nous donne de vivre. Nous savons que si la théologie nous aide à monter quelques marches, sert d'escabeau, c'est dans l'expérience que l'on comprend ce qu'est le véritable mystère de Dieu. Ce qui déclenche en nous cet émerveillement. Ce sont les poètes mystiques qui ont le mieux exprimé ce mystère du divin à travers la vie de l'humanité, mais aussi à travers le mystère des êtres et des choses dans l'ensemble du vivant. Saint François est un saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, nous en avons parlé un petit peu aujourd'hui, ce matin, comment saisir ce qui relie toutes choses? Comment saisir ce qui est à la source de toute chose? Il y a un symbole qu'on utilise fréquemment. Vous connaissez tous, autrefois, il y en a encore quelques-unes qui existent, les roues de charrette. Il y a un moyeu au centre et des rayons partent pour, évidemment, tenir le cercle de la roue. C'est ce moyeu qui forme vraiment le cœur de cette roue. Mais on remarque que pour que cette roue puisse avoir un axe, il faut que ce moyeu il y ait un vide à l'intérieur. Et ce vide, ce rien, pourtant est absolument l'essentiel, parce que sans ce vide intérieur, la roue ne peut pas tourner. Elle ne peut pas fonctionner. Et nous qui sommes toujours pleins de certitudes, qui avons des avis sur tout, nos pères, les mystiques, les saints qui nous ont précédés, nous invitent à ce vide intérieur. Pour que ce moyeu
qu'évoque cette roue puisse être vraiment cette unicité de notre être retrouvé, et duquel des rayons peuvent partir. Les rayons, évidemment, sur le plan spirituel, ce sont des rayons de lumière. Et tout ce travail de notre vie monastique ici, puisque je suis moine, puisque nous avons un rythme de prière, c'est d'entrer dans ce dépouillement vers ce qui, dans ce vide de nous-mêmes, pour aller à la rencontre de cette source intérieure, qui est l'axe de notre vie. Et saint François, c'est parce qu'il était dans cette communion intérieure totale avec Dieu, qu'il avait en même temps une connaissance de l'intérieur de tout ce qui est. Une autre image de cette roue avec ses rayons, c'est, prenons simplement sur un dessin, un cercle avec un centre, et on fait partir effectivement des rayons. Quand on est au centre, on est en communion avec tous les rayons. Plus on s'éloigne de ce centre, moins on est en communion avec les rayons. C'est justement retrouver ce centre qui est Dieu, qui nous permet d'avoir une connaissance intérieure, une communion véritable, qui n'est plus dépendante du ressenti, de notre manière parfois esthétique d'admirer la beauté, ou de notre façon notre relation avec les êtres et les choses, d'avoir une relation où il y a toujours un intérêt, où je veux obtenir un retour. Et d'ailleurs, ça a été abondamment expliqué durant toute cette journée, l'homme aujourd'hui n'a plus du tout cette conscience. Il estime que tout ce qui l'entoure, c'est pour lui et qu'il peut en user à sa guise. Nous sommes là dans un schéma totalement inverse. Je voudrais, pour illustrer ça aussi, une prière que, encore une fois, que Monseigneur Maël nous a donnée, qui est tout un programme de vie. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi. Non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour, afin que dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent, et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères, et que dans cette unité en toi, je sois un avec ta création et chacune de tes créatures. Il y a là une sorte de progression. Rechercher cette unité, cette communion avec Dieu. Le rechercher de toute la force de son âme. Le rechercher dans le silence de son cœur, nuit et jour. Le rechercher dans tout ce que nous faisons. Très vite, celui qui le cherche dans une prière humble, dans une prière fervente, où l'on dit tout notre amour pour répondre à son amour, et en même temps confessant combien nous sommes pécheurs. Bertrand, ce matin, a parlé avec beaucoup de simplicité de ses expériences mystiques qui l'ont éclairé. Merci de l'avoir fait parce que ça me permet aussi de vous dire combien le Seigneur m'a éclairé parce que, pauvre pécheur, sans sa grâce, je ne serais pas là aujourd'hui.
je serais resté prisonnier du monde. C'était à Montpellier, tout au début de ma conversion. J'étais en prière dans notre petite chapelle dédiée à Saint-François, à Montpellier, dans un petit quartier de la vieille ville. C'était le soir. J'étais dans la pénombre, il y avait sur l'autel une petite veilleuse rouge, une lampe à l'huile qui brûlait. Et je me souviens que j'étais là en prière parce que je traversais un moment difficile. Je vivais seul avec ma fille, qui était toute petite. Et j'implorais le Seigneur pour qu'il m'éclaire. Et voilà que, soudain, quelque chose est entré en moi, quelque chose d'à la fois puissant, lumineux. Et m'en voilà plongé soudain dans un état de vide profond. J'avais le sentiment d'être devenu tout maigre, tout vide de moi-même. Et je me mets à pleurer. Il m'est donné de voir l'immensité de ma pauvreté humaine, l'immensité de mon état de pécheur. J'étais à la fois baigné dans une lumière incréée, et j'étais en même temps un être pauvre, misérable, suppliant le Seigneur d'avoir pitié de moi. Mais en même temps, j'étais rempli d'une paix et d'une joie indicible. À la fois, j'étais misérable et je confessais ma pauvre humanité. Et en même temps, j'étais rempli de quelque chose qui est le bonheur total. Et je voulais rester dans cet état-là. Je voulais ne plus le quitter. Évidemment, c'est une grâce. Ce n'était pas mon état naturel. Et lorsque j'ai senti cette grâce se retirer de moi, j'ai supplié le Seigneur de ne pas partir, mais évidemment, cela n'était pas possible. Imaginons Saint François et tous ces saints que nous vénérons et que nous prions tous les jours, être dans un état comme celui-ci, presque permanent. Parce que lorsque nous sommes dans cet état-là, nous sommes au cœur de la vie. Nous sommes au cœur des êtres et des choses. Nous sommes en communion avec l'ensemble du vivant. Et comme il est dit dans cette prière, on est en communion d'abord avec l'ensemble de nos frères. On est en communion avec la création et chacune des créatures. Mais les saints, évidemment, ont accompli ce long voyage vers cette source intérieure. Et nous savons combien, quand on vit en communauté, que vivre avec les autres, c'est difficile, qu'il faut se renoncer souvent, qu'il faut pardonner sans cesse, qu'il faut, avec la grâce de Dieu, aimer encore et encore. Et puis, notre relation avec les animaux. Nous avons des chats à la maison, oui, 6. Ce sont nos maîtres. Alors, évidemment, on ne leur laisse pas faire tout ce qu'ils veulent. Parce que si vous leur laissez ça, ils vous prennent ça. Mais il faut tout de même les observer. Parce que on est obligé de respecter ce qu'ils sont. On est obligé de constater qu'ils portent en eux quelque chose de Dieu,
quelque chose de divin. D'abord, ils ont cette grâce extraordinaire de vivre l'instant présent. Il y a aussi des ânes, qui sont des animaux extraordinaires. Vous savez, les ânes dont on a fait le fameux bonnet d'âne, c'est une injustice totale. Tout le monde sait que les ânes ont des grandes oreilles. Mais pourquoi on met le bonnet d'âne? C'est pas parce que l'âne est idiot, c'est parce qu'il a des grandes oreilles qui savent écouter. Celui qu'on met au coin avec un bonnet d'âne, qu'on mettait au coin avec un bonnet d'âne, c'est parce qu'il ne savait pas écouter comme les ânes. Voilà comment, d'une qualité, on en a fait un défaut. Et là aussi, il faut qu'on les observe, qu'on s'adapte. Et lorsque nous entrons dans leur monde, eh bien, s'établit un dialogue. J'ai un autre souvenir. Je traversais grave maladie, et une nuit que je souffrais, que je ne pouvais pas dormir, je me lève et je vais là où il y a les ateliers. Et il y a là une de nos chattes qui s'appelle Flamène. Et elle était aussi malade. Donc j'étais un peu comme deux pauvres êtres malades. Je la prends sur mes genoux, je la caresse. Et vous savez, quand on souffre, quand on est dépossédé de sa force, et que peut-être la mort n'est pas si loin, qu'on est totalement dépendant de la volonté de Dieu, il y a en même temps une sorte d'apaisement. Si on est dans cette acceptation, il y a une sorte de grand apaisement intérieur. Et à un moment, elle m'a regardé, et soudain nos regards se sont plongés l'un dans l'autre, dans une espèce de vide étrange. Mais c'était un vide de moi-même qui a permis une espèce de communion. Étrange expérience de la rencontre entre moi, pauvre homme, déchu, et de cet animal qui a été entraîné dans la chute, mais qui a conservé ce sens de vivre l'instant présent. Et me voilà entré dans cet instant présent, dans cette communion avec l'animal où je ne cherchais pas à sentir quelque chose, et soudain avoir le sentiment d'un moment d'éternité, de communion simple, d'union, entre... C'est très difficile à exprimer. Il faudrait que j'écrive un poème si j'étais poète. Pour la petite histoire, ce petit animal qui restait toujours caché loin de nous, le lendemain matin, elle était revenue au monastère. Il nous est donné, et je vous ai apporté un texte de saint Siméon, le nouveau théologien, grand mystique de la tradition byzantine, aux alentours de l'an 1000. Il nous montre à quel point le Seigneur nous cherche. À quel point il nous cherche à chaque instant du jour. Et il nous cherche à travers, justement, cette création qui nous entoure. Dieu nous parle, Dieu se communique, Dieu se donne. Il y a cette espèce de souffrance d'amour, parce que l'amour ne peut pas être sans souffrir. Vous savez tous d'ailleurs que sur le plan humain, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Parce que l'amour appelle sans cesse à la mutation de soi, à l'élévation, au renoncement. Dieu souffre de ne pas pouvoir nous toucher, de ne pas pouvoir nous atteindre. Et saint François, dans son cantique, nous raconte combien lui a rencontré Dieu. Loué sois-tu, mon Dieu, pour Messire frère Soleil, pour notre sœur la Lune, pour les étoiles. C'est le cantique de Daniel aussi, que nous chantons tous les dimanches.
Est-ce que lorsque nous voyons cette beauté tout autour de nous, et ce matin d'ailleurs il pleuvait, des cordes. En anglais on dit il pleut des chats et des chiens, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Mais il y a Bertrand, je vais encore le citer, mais je vais arrêter de le citer parce que finalement, il me disait « Ah, c'est formidable, cette pluie en Bretagne, mais c'est quelque chose de lumineux, il y a tous les parfums, etc. » Enfin bref, il était dans l'émerveillement. Et c'est vrai que quand on se dit « Ah, quand même, s'il avait fait du beau temps, ça aurait été... » Eh bien oui, il avait tout à fait raison, c'est que c'est merveilleux, il fait beau. Vivre l'instant tel qu'il est. Retirer de l'instant tel qu'il est la grâce qu'il habite. Comment dire Dieu, quand on dit que Dieu peut d'un mal faire un bien, si nous refusons ce mal, si nous ne l'accueillons pas? Évidemment, il faut avoir la certitude que tout ce que nous vivons, nous le vivons avec Dieu, dans la volonté de Dieu. Nous pouvons rester dans la dualité et nous détruire, ou nous pouvons accueillir. Et de ce qui vient, de ce qui est désordonné, de ce qui est chaotique, sortir du péché qui est, vous le connaissez le sens du mot grec, qui est la cible a été manquée, le but a été raté. Tout centré vers le cœur, dans la prière, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Saint François s'exprime à partir justement de cette unicité parfaite retrouvée dans le cœur. On parlait de la prière du cœur ce matin, mais on peut parler de évidemment les prières, de cette rencontre qui nous conduit vers ce qu'on appelle la contemplation. Lorsque j'ai commencé à pratiquer la prière du cœur, après avoir lu le Pèlerin russe, alors vous savez, quand on est jeune, quand on est enthousiaste, on se dit, parce qu'en lisant le Pèlerin russe, on se dit, mais c'est hyper facile. Il suffit que je fasse 1000, 2000 prières du cœur, et puis, crac, ça va se faire tout seul, quoi. Alors il y a une espèce d'enthousiasme, de ferveur, quand même, et puis d'appliquer, je me forçais vraiment d'appliquer à la lettre ce que j'avais lu, d'invoquer avec adoration le Seigneur Jésus qui vient revêtir notre humanité, me sauver le monde. Et en même temps, confesser autant que je pouvais, avec le peu de conscience que j'avais d'ailleurs de ma misère, confesser que j'étais pécheur. Alors, je me souviens, j'étais allongé, ce qui n'est pas... C'est le soir, juste avant de m'endormir, je récitais cette prière. Je vous conseille la nuit, hein, on peut se lever sur un petit banc, je ne sais pas. Mais si vous êtes simplement allongé, de profiter, surtout si on est accablé par des pensées, tout ça, de supplier le Seigneur de nous arracher à ces tourments intérieurs, et vraiment de commencer à réciter paisiblement, joyeusement, plein de foi, d'invoquer le Seigneur. Alors j'ai invoqué le Seigneur comme ça, et puis il m'a été donné une grâce absolument extraordinaire, soudain, d'une prière qui était assez profonde, mais voilà, paisible, oui, mais qui restait quand même, je dirais, dans une sorte de relaxation profonde où il y avait une sorte de bien-être, de calme, oui, de calme intérieur. Soudain, mon intelligence est plongée dans le cœur. Et voilà que je me trouve à prier dans le cœur, dans le lieu du cœur, comme nos pères nous l'ont évoqué. Ce n'est pas encore la prière qui coule d'elle-même, mais cette étape étrange
où il faut encore la volonté pour alimenter la prière, mais il y a cette conscience de l'unicité parfaite de l'être qui prie dans le cœur. Ça a été pour moi une grande révélation. Là encore, je vous dis ça, pardonnez-moi, c'est pas pour prétendre ce que je ne suis pas. Je me suis excusé. Comment parler de ce que les saints nous ont donné? Alors évidemment, il faut bien dire quelque chose, sinon on ne pourrait jamais aborder leur mystère, mais c'est toujours très prétentieux de mettre des mots sur quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même. Lorsque le Seigneur nous donne la grâce de vivre ces états-là, c'est un phare qui nous attire et qui, tout au long d'une vie, va être comme un point toujours stable, réel, qui ne s'efface pas et qui va être un guide permanent dans notre prière intérieure. Mais là aussi, cette extraordinaire unicité de notre être, où nous ne sommes plus dans la dispersion, mais réunifiés dans le Seigneur, réunifiés par la communion avec lui, se sentant habités par ce qu'on appelle l'énergie incréée, la grâce incréée, se sentant remplis de cette grâce incréée, il y a à ce moment-là la sensation d'une parfaite communion avec tous les êtres et toutes les choses. C'est de cela dont saint François nous parle à travers ce cantique des créatures. Ce n'est pas simplement une louange en disant « Ah Seigneur, tout est beau, c'est magnifique, ce que tu as fait. » Oui, on a le droit de le faire, ça. On a le droit de s'exclamer en disant que ce coucher de soleil est magnifique, que ce ciel étoilé est magnifique, etc. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le retour à ce qui a été perdu originellement. Et justement, le Seigneur, le Christ, nous a donné la possibilité de retrouver cet état, ici et maintenant. Ce chemin vers le cœur, il est un petit peu effacé, un peu comme un chemin dans une forêt qui n'est plus utilisé depuis longtemps. Alors, les herbes, les ronces l'ont recouvert en grande partie, mais il est toujours là, il existe. Et voilà que dans la prière, nous sentons que peu à peu, nous défrichions ce chemin qui va nous conduire vers ce lieu du cœur. Une autre image, c'est aussi comme un puits qui a été bouché par toutes sortes de gravats qu'il faut peu à peu nettoyer jusqu'à ce que nous retrouvions la source intérieure. Le Seigneur l'a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. En lui, d'une manière assez extraordinaire, incompréhensible, dans le ici et maintenant, dans la simplicité. Il nous faut retrouver cette simplicité du cœur, ce sens de l'émerveillement, comme des enfants. Lorsque je plonge, descendre dans la mer, je prie toujours la Vierge Marie. La mer, c'est l'origine de la vie. C'est l'origine du monde. C'est redescendre dans le sein de ma propre mère, donc lorsque je baignais dans le liquide amniotique. C'est un retour à l'origine de soi, de sa propre naissance, de sa propre vie. Et c'est entrer dans un monde absolument extraordinaire. Et les poissons qu'on voit sur les étals, etc., on ne se rend pas compte que ce sont aussi des animaux qui peuvent devenir familiers.
car tous les animaux sont habités par le souvenir de ce temps où, à l'origine, ils ne craignaient pas les hommes, où il y avait cette communion réelle avant la chute. Le monde animal a gardé cela, le monde végétal a gardé cela, le monde minéral a gardé cela. C'est en cela que, comme le disait le grand Saint Bernard, c'est dans la nature, plus que dans les livres, que nous pouvons retrouver la connaissance perdue, la communion perdue. Alors, on comprend quand on écoute ce poème de Saint François que Saint François ne loue pas parce que c'est beau, mais parce que c'est la nature aussi qui lui a permis de retourner à Dieu. Les animaux nous enseignent, les arbres nous enseignent, les fleurs nous enseignent, les insectes nous enseignent, les minéraux nous enseignent, la terre nous enseigne. Quel est ce mystère de cette terre-mère, autrefois honorée, priée, à travers le culte indo-européen des Vierges, terre-mère. Culte d'ailleurs qu'on va retrouver au Moyen-Âge à travers les Vierges noires. C'est un autre sujet. Mais il y avait le lien entre le culte à la Vierge Marie, qui est l'une d'entre nous, mais qui est en même temps la mère de Christ, la Théotokos, la mère de Dieu. Et puis en même temps, ce lien avec cette terre-mère que nous avons perdue. Tout a une âme. Vous savez, les animaux, le mot animaux, la racine vient de animus, âme, qui signifie ce qui est vivant. Il y a une âme en toute chose, qui s'exprime différemment. Et tout ceci appartient à cette terre dans laquelle nous sommes. Nous appartenons à cette terre. Nous sommes unis à toutes ces âmes, à l'ensemble de ce vivant. Nous sommes un avec l'ensemble de ce vivant. La particularité, c'est que nous avons reçu ce souffle, cet esprit, qui fait que nous avons une conscience spirituelle. Mais l'unicité de la vie fait que cette conscience spirituelle ne nous a pas été donnée pour nous, tout seuls, ou pour vivre entre nous. Souvenons-nous du 8e chapitre de l'Épître aux Romains, lorsque saint Paul nous rappelle que la création tout entière est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Car à cause de nous, elle est tombée dans la corruption, et elle souffre. Cette planète deviendra un jour une planète immaculée, remplie de la lumière de Dieu. Et nous sommes unis tous au destin de tout ce qui est. Il n'y aura pas de résurrection individuelle. C'est une résurrection qui concerne l'unicité de la vie. Alors on comprend l'importance de ce cantique qui évoque tous les éléments essentiels de la vie, les éléments essentiels de ce qui fait la vie, de ce qui nous entoure, de ce qui est en nous, et nous sommes aussi en eux. Je vais continuer cette prière que j'ai commencé, écrit par Monseigneur Maël, et qui est le programme de ce à quoi nous sommes appelés, notre vocation. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi. Non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour,
afin que dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères et que dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures. Que cet amour qui nous unit, et qui a sa source en toi, soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une consolation pour les affligés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés, et qu'ainsi tout s'unit les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi. Nous soyons pour tous, maintenant et toujours, jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, triunité de tout amour. Amen. Je vais m'arrêter là, parce que je pourrais parler longtemps, évidemment. Mais simplement, j'ai voulu vous aider à faire entendre. J'ai essayé que nous puissions voir ce chemin qui est en nous et qui est, pardonnez-moi, ça peut paraître difficile à croire, mais qui est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Beaucoup plus facile, parce que nous sommes devenus tellement complexes. Nous avons une telle difficulté à concevoir que c'est simple. Vous imaginez Saint François qui annonçait le Christ au monde. Ce n'était pas un grand théologien. Il ne venait pas avec des mots compliqués de théologien. Il venait avec ce feu qui avait saisi son cœur, cet amour qui avait blessé son cœur, et qui le transportait, qui l'habitait d'une telle façon qu'il ne pouvait pas faire autrement que de le dire au monde. Souvenons-nous de ces saints qui pleuraient devant Dieu en disant « Seigneur, aie pitié de tous les hommes, aie pitié de tous ceux qui ne te connaissent pas. » C'est saint Tugdual ici qui, dans un de ses écrits, nous dit « Oh Seigneur, regarde, ils ne t'écoutent pas, mais donne-leur quand même ta grâce, je t'en supplie. Ne regarde pas leurs péchés, leur ignorance, mais je te supplie de te tourner quand même vers eux, de les bénir, de répandre ton amour sur eux. » Ça, c'est la prière d'un saint. Ça veut dire que dans le cœur d'un saint, il y a cet amour
qui l'habite et qui ne peut pas faire autrement que de le répandre, et pas seulement sur le monde des hommes, mais aussi sur l'ensemble de la création. Lorsque nous aimons tout ce qui vit autour de nous, si nous rendons grâce, c'est en répandant cet amour qui est en nous, pour que Dieu remplisse de lumière, remplisse de sa lumière incréée, remplisse de sa grâce, remplisse de sa vie, remplisse de son amour, tout ce qui est l'ensemble de sa création. C'est notre vocation aussi, pas seulement pour nous tourner vers les hommes. Voilà. D'ailleurs, cette prière, il en a écrit quelques-unes. Mais je vais vous chanter quand même, je ne résiste pas, de vous chanter en entier le Cantique du Soleil, le Cantique des créatures de saint François. On le chantera tout à l'heure en communauté. Altissimo onnipotenti bon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, e ogni benedizione. A te solo altissimo se confano, e nullum è digno temento vare. Laudato simi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno allumini noi per noi. Ed ello è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato simi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, e preziose e belle. Laudato simi Signore, per frate vento, e per aere nubilo, e sereno ione tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato simi Signore, per soracqua, la quale è molto utile e umile, e preziosa e casta. Laudato simi Signore, per frate fuoco, per lo quale allumini la notte, ed ello è bello e iocondo e robustoso e forte. Laudato simi Signore, per sora nostra madre terra, la quale nos sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato simi Signore, per quelli che perdonano, per lo tuo amore, e sostengo infirmitate. Beati quelli che sosterranno in pace, cadate altissimo saranno incoronati. Laudato simi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale l'uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno,
nelle peccata mortali, beati quelli che trovarono le tue santissime volontati, che la morte seconda non li farà male. Laudato e benedicitemi, Signore, e ringraziati e servitelli con grande umilità. Amen. Pour conclure, Saint François écrit ce poème dans un grand moment de souffrance. Il avait reçu les stigmates sur l'Alverne. Il s'était totalement identifié au Christ. Cet événement de l'Alverne, c'est tout le mystère, c'est toute la clé, c'est tout le secret de Saint François. Cette totale identification avec le Christ. Il avait en plus une maladie des yeux qu'il avait contractée lorsqu'il avait été au Moyen-Orient, rencontrer le sultan. Et il était presque aveugle, et ses yeux le faisaient beaucoup souffrir parce qu'ils étaient enflammés, infectés. On avait d'ailleurs tenté de le soigner. Un médecin avait décidé de brûler le nerf optique au fer. Ça n'a non seulement rien arrangé, mais ça l'a fait souffrir encore un peu plus. Et il était chez les sœurs de Saint-Damien. Il était dans une petite cabane et il y avait même des souris qui se promenaient partout et qui le gênaient et l'empêchaient de dormir, de se reposer. Bref, la totale, quoi. Et c'est dans cet état d'extrême pauvreté, d'extrême souffrance, mais en même temps d'extrême abandon, donc d'extrême amour, qu'il a reçu une grâce extraordinaire de Dieu. Et lorsqu'il chante ce cantique, on ne peut pas le comprendre autrement qu'à travers ce qu'il était en train de vivre. Mes chers frères et sœurs, ne craignons pas la souffrance. Ne craignons pas l'épreuve. Ne craignons pas nos misères. Ne craignons pas tout ce qui nous empêche même d'accéder à Dieu. Et plus on monte en âge, plus on a conscience de ces carences qui sont en nous. Laissons entrer l'Esprit Saint dans notre vie. Laissons-le agir en nous. Et alors tout devient grâce. Tout devient bénédiction. Tout ce qui nous apparaissait comme un obstacle, comme une malédiction parfois, tout ce qu'on a tendance à rejeter d'un point de vue humain, lorsqu'il est accueilli et enfoui dans le Christ qui est là, et parce qu'il vit avec nous cette réalité, alors, parce que j'accepte la souffrance qui est déjà la sienne, il me donne en échange sa vie. Il me donne en échange sa lumière, son amour infini. Et il y a une transformation qui s'opère en soi. Et voilà que nous devenons à l'image du Christ. Nous devenons image et ressemblance du Christ. Et il est venu pour ça, pour nous offrir un chemin royal, direct en lui. C'est lui qui a fondé toutes les religions. Elles sont le socle qui permet de l'accueillir et de trouver ce chemin en lui, comme je vous l'ai dit, qui, dans le ici et maintenant,
nous faire rentrer, retrouver ce paradis, ce jardin d'Éden. Et lorsque nous entendons, et je termine là-dessus, ce poème de Saint François, cela signifie que nous avons retrouvé enfin ce que nous avions perdu et que l'ensemble de la création se réjouit avec nous, avec les anges. L'ensemble des étoiles aussi chantent la gloire de Dieu. Nous avons le sentiment à ce moment-là d'avoir retrouvé ce qui était perdu en lui. Loué soit le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, toi qui nous as redonné la vie. Donne-nous un cœur simple, donne-nous un esprit d'enfance, donne-nous de nous émerveiller parce que tu nous as redonné vraiment ce que nous avions perdu. Montre-nous, Seigneur, que tu nous l'as donné, que tout ce que nous évoquons, que nous avons évoqué aujourd'hui, c'est en nous, et que nous n'avons simplement à le découvrir en nous. Nous sommes déjà dans le royaume, et le plus souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Oui, nous sommes déjà dans le royaume, et nous sommes déjà tous unis, frères et sœurs, réconciliés, l'ensemble de la terre réconcilié avec le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.